7 mai 2023 et déjà 22h31 dans toute la Côte d'Ivoire. À Abidjan sur la 88.3 FM, c'est l'heure de la vérité de l'évangile qui a droit bien sûr de citer et nous y sommes. Et c'est un simple plaisir de vous retrouver autour de cette émission qui vous dit l'évangile dans toute sa vérité. Et de l'évangile en lui-même, en passant par la grâce, la justification, la sainteté, jusqu'à la prière. Autant de thèmes ont été développés sur cette émission jusqu'ici. Et ce soir, nous sommes à notre dernier numéro de ce mois de mai, bien sûr. Et ce soir, nous allons aborder tout un autre thème, un thème assez important, important pour sa place dans nos vies. Je vais dire donc restez pour connaître de quel thème il s'agit et connaître également les vérités spirituelles autour donc de ce thème. Mais en attendant, on va se dire bonsoir. Déjà bonsoir à vous qui nous suivez par Mons et par vous. Sur cette radio et également sur la page Facebook de l'église Grâce sur Grâce, puisque en dehors de ce canal, en dehors de cette radio, cette émission est également en direct sur la page Facebook de l'église. Donc faites-y un tour et pendant que vous y serez, n'oubliez pas donc de vous abonner à la page et de laisser le petit pouce bleu donc sur l'émission, en bas de l'émission. Et en studio, on dit bonsoir déjà à notre ancien avec nous ce soir. Bonsoir Papa Amon. Bonsoir frère, bonsoir à tous. Bonsoir au frère Mike et Rossi avec nous ce soir. Bonsoir à Emmanuel qui est fidèlement à la mise en onde de cette émission. Bonsoir à la communauté Grâce sur Grâce à l'écoute en ce moment, que ce soit par le biais de cette radio ou par le canal de la page Facebook, le live, donc sur la page Facebook de l'église Grâce sur Grâce. Bonsoir pasteur. Paix et grâce et Aldo. Et grâce sur votre vie également. Je rappelle que vous êtes le pasteur principal de l'église Grâce sur Grâce. Et parlant de cette église, je vous rappelle déjà, vous qui êtes à l'écoute, qu'elle est assise à André derrière la pharmacie de la Djibi, juste à côté de l'école Joachim Boni. Et tous les dimanches, à partir de 9h, nous y tenons donc nos cultes de célébration. Et les mercredis, à partir de 19h, les cultes d'adoration. Et demain, ce sera donc dimanche, un culte assez important, tous les cultes sont importants, mais demain ce sera un culte assez important donc pour les enfants de Dieu que nous sommes. On va peut-être en parler un peu à la fin de cette émission. Mais pour revenir pleinement dans cette émission, je le disais, depuis le début de l'émission, nous avons parlé donc de l'évangile en lui-même, ce que c'est que l'évangile. On a parlé de la grâce, on a parlé de la justification et bien donc de thèmes ont été développés sur cette émission. Vous pouvez les retrouver, ces différents numéros, donc sur la page Facebook et aussi sur la chaîne YouTube de l'église Grâce sur Grâce, faites-y un tour. Et ce soir, comme je le disais, nous allons aborder tout un autre thème. Ce soir, on va parler du péché. Oui, on va parler du péché avec notre pasteur, le pasteur Avi. Et la première question je m'en vais poser, pasteur, c'est de connaître la place du péché, c'est-à-dire que depuis que nous avons commencé cette émission, pasteur, depuis que nous avons commencé l'émission, on a quand même remarqué que vous ne parlez pas vraiment du péché, pas vraiment. C'est vrai que de temps à autre, vous y revenez, mais vous ne parlez pas vraiment du péché. Alors qu'on sait que le péché est la base même des problèmes, des difficultés de l'homme. Qu'en est-il alors, pasteur, du péché? Nous rendons grâce au Seigneur pour son amour et sa fidélité. Amen. C'est lui qui nous donne la force. La Bible déclare que je peux tout passer, lui qui me fortifie.
Il est notre force, il est notre capacité et je crois encore qu'il a beaucoup de choses encore à nous dire Amen. pour que ses enfants puissent grandir encore dans la foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, plusieurs numéros ont été enregistrés et nous n'arrivons pas véritablement à donner une très grande place au péché. C'est vrai. Le péché, c'est un fait. Et nous savons effectivement que le salaire du péché, c'est la mort. Effectivement, la source de notre difficulté, c'est le péché. Mais je crois que pour ma part, nous devons faire la promotion de la solution et non du problème. Parce que le péché, nous sommes déjà informés. C'est un fait. Nous avons déjà cette connaissance. Le péché n'est pas une révélation. C'est Christ qui est une révélation. Voilà, parce que nous sommes déjà informés de cette condition, de cette difficulté, de problème que nous avons. Et pour ma part, si nous devons faire la promotion de quelque chose, ce n'est pas la promotion du péché. Si nous devons être journalistes, nous ne sommes pas journalistes du péché, mais nous sommes journalistes de quoi? De la solution. Je peux prendre même un exemple. Lorsque la malaria a décimé nos parents dans des années très loin au 19e siècle, lorsqu'ils étaient en train de souffrir de cette maladie. Mais quand l'OMS a fait sortir le médicament de la malaria, je pense que ça s'est stoppé. Donc nous faisons maintenant la promotion de quoi? Non pas de la maladie, mais du remède, parce que la solution est venue. Le péché a régné par la mort, bien évidemment, mais aujourd'hui, nous avons la solution. Et la solution, c'est Christ. Donc, face à cette réalité, face à cette vérité, nous ne pouvons pas encore revenir faire la promotion du péché, mais faire la promotion de la solution. Parce que nous sommes dans quelque chose de réel. Le péché est là. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais la solution est là. C'est comme quelqu'un qui vient à l'hôpital qui est malade. Tu finis de faire les examens, on dit soit peut-être qu'il a la Covid. Donc, dès que tu finis de révéler qu'il a la Covid, maintenant nous devons faire quoi? Commencer à traiter, donner des médicaments afin de pouvoir le guérir. Ce n'est pas en ce moment-là que tu vas lui montrer les étapes de sa mort. Le virus rentre dans tes poumons, il va commencer à attaquer tes bronches, il va faire ci, il va détruire ton système immunitaire, il va faire comme ça jusqu'à ce que tu n'arrives plus à respirer. Non, en ce moment, il n'a plus besoin de ça. Il a besoin maintenant de quoi? De la solution. Donc voilà pourquoi je dis que nous apportons une grande place au Seigneur, parce que c'est lui qui est quoi? Mais qui est la solution. Et je dis pour ma part, même pour la part même de la Bible. La Bible nous dit quoi dans le livre de Luc chapitre 4, le verset 18? Luc 4, verset 18. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il ne m'a pas oint pour venir parler du péché. Il m'a oint pour venir apporter une bonne nouvelle. Mais pourquoi cette bonne nouvelle? Effectivement, les gens sont dans la mort. Effectivement, les gens sont dans le péché. C'est un fait. C'est constaté, tu vois. Mais le Seigneur maintenant m'a choisi comme son ambassadeur. Je ne suis pas ambassadeur du péché, je ne suis pas ambassadeur de la malédiction, je ne suis pas ambassadeur des liens, je ne suis pas ambassadeur des lois du péché, mais je suis ambassadeur des lois de la vie en Christ. Amen. Je suis ambassadeur de Christ. C'est comme ça que quand tu vas prendre 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10, nous sommes ambassadeurs de Christ. Donc je suis, quand je viens à l'antenne, soit à l'église ou à l'évangélisation, mais étant un ambassadeur, mais l'ambassadeur vient parler de son royaume. Donc quand moi je viens ici, je viens au nom de mon pays, de là où je suis concitoyen, c'est de la maison de Dieu. Donc lorsque j'arrive ici, sur cette terre, mais je ne fais que parler de mon royaume.
des solutions, des évidences qui sont dans mon royaume. La vie, l'immortalité, la joie, la paix. Donc on ne peut pas venir me trouver dans un rôle ou bien me trouver en tant qu'ambassadeur de mon royaume en train de faire la promotion de la mort, en train de faire la promotion du péché. Donc faire la promotion du péché n'a pas de résultat. Mais faire la promotion de Christ, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Amen, amen. C'est extraordinaire. C'est comme ça. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a point pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir. C'est comme ça que quand le Seigneur Jésus-Christ voyait les gens qui avaient des dits, mais il les guérissait. C'est pas en ce moment-là qu'il sera maintenant un exégète en maladie, tout et tout, mais il les guérissait. Parce que la solution, elle est là. Quand la solution, elle est là, mais tu apportes la solution, c'est pas maintenant que tu vas venir parler du péché. Alléluia, il continue. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement des vues. Il y avait des aveugles, il venait, il les guérissait. Il y avait des personnes qui étaient captives, il venait, il délivrait ces personnes-là. Donc lui, il a la solution. Et c'est ce qu'il continue à faire au travers de ma vie. Donc je suis là, non pas pour le péché, mais je suis là pour la solution face au péché. Et cette solution, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Amen. À force de vouloir parler effectivement tous les jours du péché, mais en réalité, nous avons fait du diable la superstar, la méga star, au point où le nom de Jésus-Christ maintenant est prononcé pour des prières d'ouverture et les prières de clôture. Et c'est pas ce qui est juste. C'est comme ça que tu vas voir que dans la mentalité de certaines personnes, il y a plus la conscience du diable que la conscience de notre Seigneur Jésus-Christ. Je pense que ce qui est juste, selon moi et selon la parole du Seigneur, tel que je viens de lire dans Luc chapitre 4, le verset 18, nous sommes là que pour la promotion de l'évangile. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité est liée à Christ. La vérité n'est pas liée au lien satanique, mais la vérité est liée à Christ. Donc la découverte, c'est la découverte de Christ. La connaissance, c'est la connaissance de Christ et non la connaissance du péché et de quoi que ce soit. Donc pour revenir à votre question, je suis ambassadeur de Christ et je ne parle que de mon royaume. Donc toi qui es dans le péché, toi qui es mort, je te parle de Jésus-Christ afin que tu sois sauvé. Amen. Amen. Nous comprenons mieux, mettons, pasteur, pourquoi vous ne parlez pas assez donc, du péché, et l'exemple que vous avez eu à prendre nous en édifie encore mieux le cas de la Covid, puisque pendant la Covid, justement, on a parlé plus des mesures barrières, et non de comment la maladie est venue. Voilà, justement. Voilà. Mais parce que c'est vrai, c'est vrai ce que vous avez dit, mais si on ne parle pas quand même assez du péché, les gens ne pourront pas savoir que le péché tue, et s'ils ne savent pas que le péché tue, ils ne cesseront donc pas de pécher, et s'ils ne cessent donc pas de pécher, c'est qu'ils n'auront pas la vie éternelle. Déjà, il faut savoir que nous n'avons pas le ciel parce que nous n'arrivons pas à pécher. Ça n'a rien à voir. Nous avons le ciel parce que nous avons Jésus, Christ. C'est-à-dire le paradis, la vie éternelle, c'est pas une démarche, c'est pas une liste de choses à faire ou à ne pas faire. La seule personne qui t'y amène, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc ce n'est pas le fait de ne pas faire quelque chose qui te conduira au paradis. Ça n'a rien à voir. C'est lui qui a déjà lu la Bible, c'est lui qui déjà a lu les évangiles, celui qui connaît l'évangile, la bonne nouvelle. Mais cette personne-là doit savoir que pour la vie éternelle, nous devons croire au Seigneur Jésus-Christ. Donc ce n'est pas le fait de ne pas pécher qui t'amène au paradis. Non, ça n'a rien à voir. Pour aller au paradis, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ça c'est un. Et de deux, il ne faut pas croire que c'est la peur de ne pas pécher qui va conduire une personne au paradis. Mieux, qui va transformer une personne.
Ça n'existe pas parce que si jamais la loi avait cette capacité de changer des vies, si la loi avait cette capacité de transformer des vies, je pense que l'héritage ne serait pas venu par la foi, mais serait venu par la loi. Alors que nous savons que l'héritage de la vie éternelle ne provient pas de la loi, mais provient de la foi. Lorsque nous prenons le livre de Galates chapitre 3, le verset 18, qu'est-ce que la Bible nous dit? Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a faite à Abraham ce don de quoi? De sa grâce. Donc nous devons savoir que ce n'est pas parce que on t'a listé des choses à faire ou à ne pas faire que tu pourras recevoir une promesse, un héritage ou une bénédiction. Non, le Seigneur a prévu l'héritage non pas par la loi, mais par quoi? Par la grâce. Donc, ces gens de personnes qui pensent que mettre sur le poids des gens, mettre sur le cou des gens, des choses à ne pas faire pour que ces personnes-là puissent être vraiment dans de bons chemins, dans de bons chemins, mais c'est faux. La loi aurait vraiment fonctionné sur notre vie, parce que la loi a empêché des gens de pécher. Mieux, la loi dit que si tu pêches, on va t'abattre, on va te tuer. Il y a plein de versets dans l'Ancien Testament qui montrent effectivement des lois avec des représailles vraiment sévères. Il y a même dans l'Ancien Testament, on te dit que si ton fils est belliqueux, il est bandit, il est voyou, il faut prendre cet enfant-là, l'envoyer à la place publique pour le lapider. Mais avec tous ces genres de choses-là, souvenez-vous avec le Seigneur Jésus-Christ, on dit celui qui commet l'adultère, cette personne-là devait être quoi? Lapidée. Mais avec toutes ces contraintes et toutes ces choses qui pouvaient faire peur aux gens, mais ça n'a pas empêché ce peuple-là de pouvoir pécher. Donc au lieu de pouvoir, au lieu de créer la peur dans le ventre de certaines personnes en disant que si tu pèches, tu vas mourir, pensant que cette personne-là va changer, mais nous nous méprenons. Parce que si cette personne-là pouvait effectivement changer à l'annonce de la loi, c'est-à-dire, si tu fais ça, voici ce qui va t'arriver. Donc, par peur de ne pas avoir ces choses-là t'arriver, ces personnes-là allaient changer de vie. Mais je crois bien que la loi allait nous donner quelque chose d'extraordinaire. Mais jamais de la vie. La loi n'a jamais pu sauver une personne. Ce qui a sauvé une personne, c'est la grâce et non pas la loi. Voilà pourquoi nous faisons toujours la promotion de Christ. Mais afin de pouvoir atterrir correctement dans cette question, nous allons prendre Romains chapitre 2, le verset 4. Romains 2, verset 4. Romains 2, verset 4. Oui. Romains 2, verset 4. Qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? Il dit: ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Donc, ce qui pousse quelqu'un à la repentance, c'est la bonté de Dieu. Ce n'est pas la peur de mourir. C'est-à-dire, tu vas beau effrayer les gens. Mais les gens, tout ce que tu vas faire, ce n'est rien. Tu vas menacer. Toi là, j'ai fait ci. Toi là, je vais faire ça. C'est pas ça. La Bible dit, Jean 17, la Bible dit quoi? La parole de Dieu est la vérité. Donc si nous voulons avoir des vies transformées, il y a lieu de parler de quoi? De la bonté de Dieu. Il dit la bonté de Dieu pousse l'homme à quoi? À la repentance. Donc si vous voulez que des gens puissent vraiment avoir cette repentance, si vous voulez véritablement qu'il y ait des vies transformées, si vous voulez effectivement qu'il y ait des vies échangées, si vous voulez voir le Christ se manifester dans la vie d'une personne, mais ce n'est pas procéder par la conséquence du péché, parce que c'est connu que le salaire du péché c'est la mort. Mais il y a encore des gens qui sont là-dedans, quelles que soient les interdictions, quels que soient les problèmes que toi tu vas dire aux gens que si tu pêches, voici ce que mais les gens vont continuer à le faire. Ils vont le faire. Mais ce qui donne, selon la Bible, Romains chapitre 2, le verset 4, ce qui donne la capacité à une personne de pouvoir shifter, de pouvoir changer, c'est quoi? Il dit la bonté de l'Éternel. Donc, à force de parler de l'amour de Dieu, à force de parler de la bonté de Dieu, à force de pouvoir dépeindre l'œuvre de la croix, mais tu seras en train de toucher un cœur. Et c'est comme ça que cette personne-là va se laisser embraser de l'amour de Christ. Et c'est
cet amour-là qui va pouvoir te transformer et qui va même changer des choses qui sont en toi. Et non pas la peur de. La peur n'est pas un bon motivateur. Ça n'a rien à... Je dis absolument rien à voir. Tu peux passer ton temps à menacer une personne, mais tu peux faire tout ce que tu as envie de faire, mais la vie témoigne que tout ça ne peut pas véritablement changer une personne. Mais la bonté de Dieu, la bonté. Donc pour revenir encore, la solution, c'est de parler de Christ. C'est de parler de sa bonté. Donc tu seras tellement. Je peux même prendre même une image. Vous connaissez Zachée qui est dans la Bible. Zachée, c'était un collecteur d'impôts. Donc il était le rebut de la société. Beaucoup de personnes ne pouvaient pas venir manger avec lui. Pourquoi? Parce que lorsque tu es collecteur d'impôts en ce temps-là, toi étant un juif, tu t'alliais aux Romains pour venir prélever les taxes sur tes frères. Mais tu étais une personne même vraiment méprisée du peuple. Donc voici une personne qui souffrait parce que cette personne-là était seule. Mais la Bible dit, lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, mais quel est le témoignage de Jésus-Christ? Jésus mangeait avec les pharisiens, il mangeait avec les gens qui avaient de mauvaises vies. Donc le témoignage qu'il a entendu de Jésus l'a poussé à aller vers Jésus-Christ. Donc qu'est-ce qui l'a motivé à aller vers le Seigneur? Jusqu'à monter sur un arbre et aller le voir. Mais c'est le témoignage qu'il a entendu de Jésus-Christ, qu'il était un homme bon, qu'il mangeait même avec des Samaritains, il mangeait même avec des prostituées. Voici une personne qu'il me faut. Pendant que les gens sont en train de me rejeter, mais voici quelqu'un qui m'aime. Et c'est comme ça qu'il est parti voir Jésus. Et Jésus lui a dit, à toi de descendre parce que je vais manger chez toi. Et quand il est rentré dans la maison de Zachée, mais aucun prédicateur n'est venu annoncer à Zachée, arrête de voler, arrête de faire ci, arrête de faire ça. De lui-même, il a commencé à rembourser tout ce qu'il avait volé. Donc la solution, c'est de parler de Christ. On n'est pas venu dire à Zachée, arrête de voler, arrête de faire comme ci, arrête de faire comme ça. Et même la loi ne t'enseigne pas de donner le quadruple. C'est seulement que l'amour qui te donnera cette capacité de pouvoir donner le quadruple. Donc lorsque l'amour a pénétré son cœur, il a commencé à donner le quadruple. Donc c'est comme ça que nous mettons un point d'honneur sur le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est la bonté de Dieu qui pousse un homme à la repentance. Donc la bonté de Jésus-Christ a poussé Zachée à changer de vie. Donc la solution, c'est de parler seulement que de Christ. Amen. Amen. Mais pasteur, c'est vrai, tout ce que vous avez eu à dire, en tout cas pour ma part, je qualifie cela de vérité. Je parie aussi que ceux qui sont à l'écoute également trouvent tout ce que vous avez eu à dire de vérité. Mais si il est vrai que tout ce que vous avez dit, c'est une vérité, il y a tout de même un cas assez pratique, pasteur. C'est le cas de la dîme. Celui qui ne paye pas sa dîme pêche, pasteur. Et on peut dire que ses finances sont attaquées. Celui qui ne paye pas sa dîme pêche et ses finances sont attaquées. Et si les gens ne le savent pas, ils seront toujours pauvres. S'ils ne savent pas cette vérité, bien sûr, ils seront toujours pauvres et toujours dans le péché, n'est-ce pas? Alors, lorsque nous sommes en train de parler de la dîme, il faut savoir que déjà la Bible regroupe plusieurs alliances. Mais nous avons deux alliances majeures. L'alliance de la grâce et l'alliance de la loi. Sur ces deux alliances, nous avons effectivement la dîme qui a été payée. On est d'accord. Oui. Comme je dis, nous ne faisons pas la promotion du péché, mais nous faisons la promotion de la solution de Christ. Déjà, pensez que c'est parce que je ne paye pas ma dîme que mes affaires ne marchent pas. C'est déjà c'est une erreur déjà. Il ne faudrait pas aller sur cet angle. Parce que quand tu vas sur cet angle, tu es dans le domaine de la loi. Tu n'es pas dans le domaine de la grâce. Tu es dans le domaine de quoi? Alors que nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes sous la grâce. C'est comme ça que je parlais de deux alliances.
Sous l'alliance de la grâce, nous voyons Abraham qui a donné la dîme. Sous l'alliance aussi de la loi, nous voyons aussi des gens aussi qui ont donné la dîme. Mais nous avons deux dîmes, mais avec deux conceptions très différentes. La conception qui vient de l'alliance de la grâce ne provient pas d'une loi. Et si même nous pouvons parler même de la loi, c'est la loi de l'amour, la loi de la reconnaissance. Abraham savait que c'est le Seigneur, lui, qui lui a donné cette victoire. Donc il vient lui donner 10% de tout ce qu'il a eu, dans le seul but de pouvoir lui dire, Seigneur, merci. Non pas pour recevoir de la part du Seigneur, mais parce qu'il témoigne qu'il avait déjà reçu. Donc ça ne provenait pas d'une loi. Non. Mais des années plus tard, la loi est venue. Et quand la loi elle est venue, la loi dit, pour que tes affaires puissent marcher, pour que le Seigneur puisse véritablement s'investir dans tes activités, dans tes affaires, il fallait maintenant donner la dîme. C'est pas ça. Et si tu ne donnes pas, tu as des représailles. Mieux, il y avait même, si tu loupes la dîme, il y avait peut-être souvent de 2%, 3%, des pourcentages qui devaient même se mettre dessus afin de pouvoir, voilà, on dirait 5%, et tout comme ça. Donc, il y a la dîme qui provient de la loi. Mais nous avons été déconnectés de cette loi-là. Donc, nous ne venons pas payer la dîme comme des esclaves. Parce qu'il y a deux alliances. L'alliance de la grâce, nous sommes en train de parler des enfants de Dieu avec Dieu créateur du ciel et de la terre qui est notre Père. L'alliance de la loi où il y a le Dieu créateur et il y a des esclaves qui sont là. C'est pas de cette dîme-là que je suis en train de parler. Tu vois, donc le dit ainsi que si tu ne payes pas la dîme, c'est ça qui est la somme de nos problèmes. Mais non, il y a des gens qui ne payent pas la dîme, mais qui sont financièrement assis. Il y a des gens qui ne font pas beaucoup de choses, mais qui ont l'argent. Le président de la République, il a beaucoup d'argent, mais je ne peux pas te dire avec certitude qu'il paye sa dîme. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, lorsque nous apportons au Seigneur, nous témoignons dans notre cœur que c'est lui qui est la source de toute cette bénédiction-là. Et lorsque nous sommes en train de donner, nous ne donnons pas pour recevoir. Parce que lorsque tu donnes pour recevoir, en ce moment, tu es en train d'établir une loi. Amen. Mais nous ne donnons pas reconnaissance. Amen. Celui qui ne sait pas sera informé aujourd'hui. Il va comprendre que donner cette dîme, c'est une manière pour moi de reconnaître que Seigneur, cette bénédiction, ce travail, cette opportunité, elle vient de toi, comme Abraham. Lorsque Abraham donnait la dîme, il n'était pas encore sur une loi. Il n'y a aucune loi qui a donné l'information à Abraham de payer la dîme. Mais il a donné comme ça parce qu'il reconnaissait dans son cœur que c'était Dieu qui était l'auteur de tout ça. Et il a donné. Amen. Il a donné par l'amour. Amen. Je peux prendre un exemple pour que les gens puissent comprendre. Moi, dans mon activité en tant que transitaire, il y a des gens qui peuvent t'apporter un marché. Et lorsque cette personne t'apporte un marché, que tu as fini de travailler, tu es content. Tu enlèves soit peut-être 10% ou 20%, tu viens donner à la personne. Je pose la question. Quand je viens donner soit 10% ou 20% à cette personne, lorsque je donne à cette personne, je donne pourquoi? Pour recevoir un marché? Non. Je donne pourquoi? Pour lui dire merci. Pour lui dire merci, parce que je suis conscient que c'est au travers de ses mains que ce business-là est venu. Donc je lui donne un pourboire pour lui dire merci pour ce que tu as fait. C'est comme ça que lorsque nous transposons ce que je viens d'expliquer dans le monde immatériel, cette bénédiction-là vient du Seigneur. Raison pour laquelle je puise là-dedans afin de pouvoir donner pour la promotion de l'évangile, pour la propagation de cette bonne nouvelle. Parce que l'évangile n'est pas payant, certes, mais aujourd'hui, tout ce que nous touchons, tout ce que nous empruntons, tout ce que nous prenons pour la promotion de l'évangile, l'internet c'est payant, le micro c'est payant, la radio même ici c'est payant, et tout ce que nous faisons c'est payant. Et c'est comme ça que quand les enfants de Dieu arrivent à l'église, sans même qu'on leur demande quoi que ce soit, ils savent que c'est Dieu qui est l'auteur de les bénédictions. Donc ils prendront forcément une part là-dedans pour venir célébrer le Seigneur, pour dire Seigneur merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Non pas pour chercher une bénédiction, parce que nous savons que dans cette nouvelle alliance, la bénédiction ne découle que en Christ. Je suis béni parce que Christ à la croix
croix m'a délivré de la malédiction et il m'a béni en lui. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Donc, je ne peux pas venir accuser ce que moi je suis en train de faire pour dire que c'est grâce à ce que j'ai fait, j'ai reçu la bénédiction. C'est grâce à ce que Jésus-Christ a fait, j'ai reçu. Donc, pour revenir à ta question, la question même est remplie de loi. C'est-à-dire, si tu ne payes pas ta dîme, tu seras maudit. Donc, quand toi tu vas, tes finances seront attaquées. Donc, en réalité, lorsque tu vas payer ta dîme, tu vas payer pas parce que tu aimes le Seigneur, mais tu vas payer pour que le Seigneur préserve tes finances. En réalité, tu n'as jamais aimé le Seigneur. Un homme ne peut pas avoir la peur comme motivateur. Non, la peur comme motivateur, tu n'es pas dans la vérité. La motivation que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu, c'est l'amour. Parce que notre Père, il est amour. Amen. Donc, si, juste dans mon esprit, je dois venir payer la dîme dans le seul but que mes finances ne soient pas attaquées, mais en réalité, je suis en train de faire de mes actions la racine de ma bénédiction. Alors que ta racine, alors que la bénédiction n'est pas ce que toi tu fais. La bénédiction, c'est ce que Christ a fait pour toi à la croix de Golgotha. Amen. Donc, il y a vraiment une très grande différence. Donc, la question, elle n'est pas assez correcte dans cette nouvelle alliance parce que pour la bénédiction, c'est Christ. Pour que tes finances soient toujours au beau fixe, c'est Christ. Parce que Christ, il est ton Père et un Père prend soin de ses enfants. Amen. Mais il faudrait aussi que tu sois un enfant reconnaissant. Voilà. Aujourd'hui, je scolarise mes enfants. Je paye tout ce que je dois payer. Je suis le Père, c'est mon droit, mon devoir. Je le fais pour mes enfants. Je ne suis pas en train de faire en disant que quand je vais vieillir, mon enfant va s'occuper de moi. Non, je prépare ma retraite. Mais quand l'enfant demain aura les moyens, il viendra aussi en tant qu'un enfant reconnaissant, offrir des cadeaux à son papa. Papa, qu'est-ce que tu as besoin? Je n'ai pas fait tout ça pour que mon fils s'occupe de moi. Maintenant, si demain il prend la relève, mais c'est gloire au Seigneur. Amen. Mon père à son âge, il a préparé sa retraite, il n'avait vraiment aucun besoin par rapport à qui. Je prends même le jour, même quand on avait des problèmes même financiers, mais on pouvait peut-être aller voir le vieux. Mais tout ce que j'offrais, tout ce que je pouvais acheter pour offrir à mon père, je le faisais non pas pour qu'il puisse me donner de l'argent, mais j'exprimais mon amour, tout ce qu'il a fait pour moi depuis mon bas âge jusqu'à ce que l'école, les fournitures, tout ce qu'il a fait pour moi. Donc lorsque je suis en train de poser un acte, je pose non pas pour recevoir quelque chose de lui, mais pour qu'il soit fier de moi, pour que je puisse encore faire sa joie. Donc tout ce que je suis en train de faire, ce n'est pas pour que Dieu puisse me bénir, parce que je suis déjà béni. Amen. Donc tout ce que je fais, ce n'est pas pour que mes finances ne soient pas attaquées. Mes finances ne seront jamais attaquées, parce que Christ est avec moi. Amen. Lorsque je suis en train de faire, je suis en train de témoigner dans mon cœur que c'est lui qui est l'auteur de ma bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc, pasteur, vous êtes en train de dire que sous la nouvelle alliance, la dîme, c'est une question de gratitude, de De reconnaissance. Et non reconnaissance. parce que c'est pas ce qu'on apprend, hein, ou c'est pas ce qu'on entend habituellement. Habituellement, c'est toute une question de peur, en fait. Si tu ne payes pas ta dîme, tu Mais es frappé. Quand tu vas dans cet exemple-là, tu vois que tu n'as jamais aimé le Seigneur. Pourquoi? Si moi je dois payer la dîme pour que je puisse avoir l'argent, je pose la question, c'est qui tu aimes? L'argent. Si on me dit tout de suite, je dois venir te donner 10 000 pour que tu puisses me donner 100 000. Quand moi je vais te donner les 10 000 là, et c'est parce que je t'aime. Non. C'est parce que je sais que tu vas me donner 100 000. Voilà. Donc en réalité, les gens n'ont jamais aimé le Seigneur. Les gens qui viennent faire la dîme dans le seul but de recevoir l'argent n'ont jamais aimé le Seigneur. Amen. Jamais ils ont aimé le Seigneur. Amen. Non. L'amour, c'est de donner sans attendre quelque chose en retour. Amen. C'est ça le véritable amour. Amen. C'est ça. Nous bénissons le Seigneur pour les vérités spirituelles issues donc de ce numéro comme d'habitude. Et ce sera donc à partir de maintenant le moment de laisser l'antenne à nos auditeurs pour qu'ils puissent appeler, intervenir dans cette émission. Peut-être eux aussi de leur position, ils ont des questions à poser ou des témoignages selon
l'analogie, je vais dire, de la thématique des témoignages donc à rendre. On va leur permettre donc d'intervenir. Ce sera par le biais du 07 77 59 56 50 et par le biais du 07 06 06 06 52 ou encore le 01 01 01 43 13, les trois numéros donc que vous pouvez composer pour passer en direct, poser vos différentes questions. C'est l'heure de la vérité de l'évangile. Cette émission qui vous est offerte par l'église Grâce sur Grâce et présentée, dont la vérité est présentée par son pasteur principal, le pasteur Ravi, tous les samedis à partir de 22h30 et ce jusqu'à 23h30. Donc on a encore une vingtaine de minutes à passer ensemble et à partir de maintenant, c'est la deuxième partie de l'émission, c'est la partie qui vous est réservée pour vos différentes questions, pour votre participation, donc pour vos différentes questions ou vos témoignages selon le thème abordé. Et aujourd'hui, on a parlé du péché. On ne va pas dire qu'on a parlé de fond en comble du péché, mais on a quand même, avec l'homme de Dieu, parlé du péché et il nous a donc révélé quelques vérités spirituelles autour donc du péché. Nous lui demandions pourquoi il ne parlait pas assez donc du péché dans ses prédications et il nous répondait que c'est parce qu'il faut parler de la solution et non du problème. Et aussi nous lui disons, nous lui demandons que si les gens ne connaissent pas le péché, enfin si on ne parle pas assez du péché, les gens vont rester dans le péché, ils auront tendance à rester dans le péché et passeront donc à côté de la vie éternelle. Et il répondait que ce qui nous donne la vie éternelle, ce n'est pas la loi, mais c'est la foi donc en notre Seigneur Jésus-Christ. Entre autres, donc, si vous avez suivi cette émission depuis le début ou si vous l'avez pris juste au milieu, vous pouvez toujours appeler si vous avez des points d'ombre et des questions. C'est le moment donc de les poser. L'homme de Dieu, il est là, il va y répondre. Et les numéros, vous connaissez déjà le numéro de la radio, c'est le 07 77 59 56 50. Le 07 77 59 56 50 pour ceux qui sont sur le réseau Orange, pardon. Et parlons toujours de ce réseau Orange, il y a également le 07 06 06 06 52. Ou si vous êtes sur Move, c'est le 01 01 01 43 13. Donc appelez-nous si vous avez des questions à poser. Insistez si entre-temps les réseaux ne passaient pas. Insistez, ça pourra passer. Vous pourrez donc passer en direct pour poser vos différentes questions, que vous soyez à Yopougon, à Bobo, même sur la plateforme. Oui, évidemment. Si des gens qui sont sur Internet souhaitent poser des questions, qu'ils le posent. Oui, en commentaire, donc vous pouvez laisser vos questions en commentaire si vous suivez cette émission depuis la page Facebook de l'église Grâce sur Grâce, puisqu'on rappelle qu'en dehors de cette radio, l'émission est aussi en direct sur la page Facebook de l'église et là, vous verrez donc le pasteur en live et en direct. Donc c'est le 07 77 59 56 50, le 07 06 06 06 52 ou encore le 01 01 01 43 13. Les différents numéros donc à composer pour passer en direct, poser vos différentes questions. On parle du péché, c'est, je vais dire, le thème central de ce numéro de votre émission, l'heure de la vérité de l'évangile. Mais parce que pour revenir un peu sur le péché, quand on parle du péché, on doit savoir qu'on parle aussi en fait, on parle surtout, pas aussi, mais surtout des difficultés, de l'échec, du moins des échecs, des maladies, puisque quand on parle du péché, beaucoup peuvent penser que oui, moi je ne fais pas du mal, je ne mens pas, je ne vole pas,
je respecte ma mère, j'honore mon père. Donc le péché, je ne suis pas dans le péché, mais en réalité, penser ainsi, si je ne me trompe, penser ainsi, je crois que c'est toujours se mettre sous la loi. Non, en fait, il y a des personnes qui ont cette capacité de pouvoir sélectionner. J'ai une mémoire peut-être très sélective. Ou bien, il y a ces personnes aussi qui catégorisent soit peut-être le péché. Tu vois. Il y en a d'autres qui ne considèrent pas que être hautain, c'est un péché. Donc pour eux, le fait de ne pas être dans l'adultère, le fait de ne pas voler, le fait de ne pas faire certaines choses comme ça, fumer, donc pour eux, ils sont ipso facto saints. Donc juste un petit mensonge, ce n'est rien. Non, non. Voilà pourquoi on ne peut pas aller dans cette démarche. Parce que si tu vas dans cette démarche, c'est vaste, tu vois. La Bible déclare que celui qui se livre au diable pour lui obéir devient esclave. Voilà. Donc à chaque fois que tu vas faire quelque chose de travail, il y a des conséquences qui sont liées sûrement au péché. Donc ce n'est pas une question de sélectionner, ce n'est pas une question de catégoriser. Quelle que soit la faute, il y a forcément aussi des représailles. Amen. 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 Donc voilà pourquoi nous ne faisons pas cette quête de savoir tout ce que tu ne dois pas faire. Parce que même si tu veux aller sur cette quête de savoir ce que tu ne peux pas faire, ayant la nature pécheresse, tu ne pourras que toujours subir. Alors que lorsque nous pointons du doigt Christ, lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, tu es déconnecté ipso facto à tout ce monde. Et c'est comme ça que tu es préservé. Parce que lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, quand tu prends le livre de Romains chapitre 5, verset 5, la Bible déclare qu'il répand son amour dans ton cœur. Amen. Parce qu'une personne qui n'a pas accepté le Seigneur Jésus-Christ, c'est vrai que cette personne, on peut dire qu'elle a quelques brins d'amour, et encore c'est relatif. C'est pas parce que quelqu'un t'a donné 2000 francs ou 100 000 ou 1 million ou 2 millions que cette personne est amour, ça n'a rien à voir. Peut-être derrière ça, il y a peut-être un dessein qui est caché. Le véritable amour, c'est parler uniquement que de Christ. C'est ça l'amour, c'est ça. C'est ça Christ qui est l'amour. Donc nous mettons toujours le point d'honneur sur lui parce que nous savons que lorsque nous avons le Christ, nous avons cet amour-là dans notre cœur et nous pouvons maintenant faire sortir le meilleur de nous-mêmes. Donc la solution en toute chose, c'est Christ. Rien que Christ. Tu vas trouver des personnes qui avaient vraiment cette belle démarche. Je vais arrêter de fumer, je vais arrêter de faire ci, je vais arrêter de faire ça. Ces personnes-là se sont mises dans ces dispositions-là pendant 2 mois, pendant 3 mois. Elles ont résisté. Vraiment, on reconnaît le travail de leurs efforts. Mais un beau matin, ces personnes-là sont tombées et la condition était encore pire, était vraiment difficile. Tu vois, c'est comme si je me rasais. Et quand je finis de me raser, mais la bas va pousser encore. Lorsque tu acceptes le Christ, ce n'est pas que tu as rasé, il a déraciné l'olivier sauvage que tu étais et il t'a connecté à l'olivier de Christ. Donc c'est vraiment différent. Amen. Justement, c'est là, je voulais un peu attirer notre attention en parlant du péché. Parce que il y a des gens qui connaissent des chèques de façon répétitive en fait, mais pourtant ils se disent que comment ça peut m'arriver à moi, j'ai un travail, je travaille, mais je ne connais pas de prospérité, je suis toujours dans des problèmes, mais comment ça peut m'arriver à moi, je ne mens pas, j'honore mes parents, je ne vole pas, j'ai jamais tué, donc ils ne comprennent pas en fait pourquoi ils sont toujours dans des difficultés. Mais justement, vous l'avez dit, le problème, c'est pas ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, mais le problème, c'est du moins la solution. C'est comme ça que tu peux trouver beaucoup de programmes. Je salue peut-être mon prophète qui me suit. Tu vas aller souvent dans des programmes qui est caché derrière ton problème. Mais qu'est-ce qui est derrière toi? Tu vois. Présentement, si tu me demandes qu'est-ce qui est derrière moi, mais il y a un peu de contreplaqué qui est derrière moi. Je n'ai pas cherché le sorcier qui est au village. Tu vois. Donc les gens sont toujours là dans les découvertes de qui est caché. Il n'y a pas qui est caché. On doit savoir qui est devant. Celui qui est devant, c'est Jésus-Christ. C'est le Christ. C'est un peu comme vous disiez tout à l'heure, pour aller au paradis, il faut croire. Voilà, il faut croire. Donc il ne faut pas être à la quête de trouver tout ce qui ne va pas. Voilà.
La Bible déclare que mon peuple périt par manque de connaissance. Et la connaissance est liée à Christ. Ce n'est pas la connaissance des démons. Ce n'est pas la connaissance des liens. Mais c'est la connaissance de Christ. Amen. Amen. 07 77 59 56 50 07 06 06 06 52 ou encore le 01 01 01 43 13, les numéros donc à composer pour passer en direct pour vos différentes questions si vous en avez ou pour vos témoignages. Peut-être c'est l'heure de la vérité de l'évangile et devant nous on a une dizaine de minutes à passer ensemble avant de se quitter, avant de se dire au revoir. Aujourd'hui, nous parlons donc avec le pasteur Avi, le pasteur principal de l'église Grâce sur Grâce, nous parlons du péché. Et comme le disait le pasteur, si vous êtes en direct sur la page, vous suivez l'émission en direct sur la page Facebook de l'église Grâce sur Grâce, vous pouvez toujours laisser vos questions en commentaire. Le pasteur, il est en direct et il lit vos messages. Donc, ensemble, nous pourrons donc lire vos questions et il va y répondre. 07 77 59 56 50 pour ceux qui nous suivent, je vais dire exclusivement par le biais donc de cette radio. Si vous avez envie d'intervenir, vous avez des questions à poser, appelez-nous 07 77 59 56 50 ou encore le 07 06 06 06 52 01 01 01 43 13 pour les abonnés au réseau Move. Je rappelle que cette émission vous est offerte par l'église Grâce sur Grâce, église 6 à André, derrière la pharmacie de la Djibi, juste à côté de l'école Joachim Bonny. Et je le disais à l'entame de cette émission, de ce numéro, demain donc nous serons en culte et demain c'est un jour assez spécial si je puis me permettre de le qualifier comme ça. Le Saint-Esprit, il a toujours été là, mais le Saint-Esprit sera là. C'est extraordinaire. C'est le début de notre existence. Amen. Parce que toute création, enfin, je parle des êtres humains, toute la création, la Bible dit créant l'homme à notre image et à notre ressemblance. Amen. Cette déclaration est vraie lorsque cette création se trouve en Christ. Amen. Et se trouver en Christ, tu es déposité alors de la nature de Dieu. C'est la Bible dit que tu as le Saint-Esprit en toi. Amen. Alors que tout ce que Christ a fait à la croix, c'était dans le seul but que nous devenons ses enfants par adoption. Amen. Le Saint-Esprit pouvait conduire les gens autrefois. Il pouvait être sur nous. Il pouvait nous canaliser. Mais le Saint-Esprit en nous, c'est l'ordre de la bande de compte. Amen. Amen. Et c'est le début de toute chose. Amen. Un Amen. moment extraordinaire. Amen. Amen. Donc demain nous serons à notre culte de célébration. Vous n'avez pas de raison de rester à la maison. Vous êtes enfants de Dieu, sortez, venez donc célébrer le Seigneur avec nous. Vous êtes, enfin, vous êtes chrétien, pas encore enfants de Dieu. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Sortez également, c'est peut-être le moment de votre conversion, le baptême d'en haut. Vous recevrez. Je pense que demain, nous allons, selon Actes chapitre 1, ils diffusent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils ont commencé à dire des merveilles du Seigneur. Amen. Je pense que demain, à notre culte de célébration, nous allons dire des merveilles au Seigneur. Amen. Amen. Des merveilles. Amen. Amen. C'est-à-dire, j'ai dit déjà même à l'église Grâce sur Grâce, commencez à chercher les expressions que vous n'avez jamais utilisées. Si tu dois parler peut-être en anglais, en espagnol, mais les expressions que tu n'as jamais fait sortir de ta bouche, demain, tu vas les dire ça au Seigneur. Amen. C'est qu'il représente pour toi. Amen. C'est une suite logique puisque le samedi dernier on parlait du parler en langue. Si, voilà. Ouais. Voilà. Le don par excellence de l'esprit. Il dit, la Bible déclare, lorsque le Saint-Esprit est descendu, il se mine. Ce n'est pas le Saint-Esprit.
Le il, c'est ILS. C'est au pluriel. Ce sont ces personnes-là qui parlaient. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle en langue. Demain, nous allons tous parler en langue. Amen. 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 Lorsque les religions entendent ça, ils sont fâchés. Ça attaque le parler en langue. Il y a des gens qui sont tellement moqués qu'ils ont honte de pouvoir s'exprimer en langue. Oh, c'est difficile. 07 77 59 56 50, on a encore quelques petites minutes à passer ensemble. 07 06 06 06 52 ou encore le 01 01 43 13. C'est l'heure de la vérité de l'évangile. Vérité annoncée tous les samedis à partir de 22h30 minutes, 22h30 minutes par le pasteur Avi, pasteur principal de l'église Grâce sur Grâce, église Cisa André, derrière la pharmacie de la Dibi, juste à côté de l'école Joachim Boni. Et je rappelle que l'église est également présente sur les réseaux sociaux. Il y a une page Facebook sur laquelle vous pourrez donc suivre l'actualité de l'église, les publications, tout ce qu'il y a comme programme y figure et est publié en temps réel. Il y a également une chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez donc suivre tous les cultes de l'église et même cette émission. Cette émission après diffusion est donc disponible sur la chaîne YouTube de l'église Grâce sur Grâce. Abonnez-vous et c'est très important de vous abonner. Si on vous demande de vous abonner, c'est pour que vous puissiez avoir la notification, c'est-à-dire un message qui vous dira que oui, l'église Grâce sur Grâce a mis en ligne une nouvelle publication. Là, vous n'avez pas à vous déranger donc pour savoir si il y a une nouvelle publication qui a été postée ou pas. Donc, abonnez-vous à nos différents réseaux, que ce soit la page Facebook ou la chaîne YouTube de l'église. Il y a également un compte TikTok. Un compte TikTok, je sais que c'est le réseau en vogue, donc vous pouvez également y faire un tour. L'église Grâce sur Grâce y est présente également. Pasteur, nous sommes à la fin donc de l'émission. Une fois de plus, nous bénissons le Seigneur pour les vérités spirituelles. On dit quand tout est compris, on n'a rien à dire. C'est ça. C'est ça. On bénit le Seigneur pour les vérités, aussi limpides en tout cas, bien révélées et bien comprises. C'est ça. Sûrement. C'est ça. Donc on va vous laisser pour le mot de la fin. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ce temps extraordinaire. Merci pour l'enseignement. Merci pour des révélations assez claires et assez simples. Nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci à vous. Merci de nous avoir